Maintenant, passons à la Belgique. Nous allons écouter l'intervention de deux intervenants, Christian Suentz. Oui, c'est un nom qui est connu, le cardinal Suentz. Je ne sais pas s'il fait partie de votre famille. Et Jo Luiten. Ce sont des professeurs qui travaillent à l'Université catholique de Louvain et qui ont l'avantage d'étudier le patrimoine des jésuites de 3 pays, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Donc, nous les écoutons. Cher père, modérateur, chers frères, chères sœurs, chers collègues, depuis 2010, le nord de la Belgique des 4 provinces ont organisé donc leur patrimoine au Kadok-Kou, qui est un centre qui a justement une collection, donc qui réunit des collections de instituts féminins et masculins et qui rattache l'Europe aux Amériques, à l'Asie et qui inclut des informations sur la réalité des ONG et des flux migratoires et les réalités de tous les pays, des réalités politiques et géopolitiques. Les archives, en fait. Ces 4 archives sont des archives qui sont bien organisées par thème et ont un potentiel très grand. Alors, le lien avec la Compagnie de Jésus est très fort. Les jésuites ont fait ce que le pape avait demandé au XIXe siècle. Alors, les membres ont essayé non seulement de laisser des traces de leur activité évangélique, mais aussi éducative, politique. En Hollande, Missio Hollandica a mené cette province à être autonome en 1950. Et cette province est ensuite séparée en deux en créant donc cette réalité, la réalité du Nord et la réalité du Sud, la province belge flamande et la province du Sud de la Belgique, qui a aussi recueilli des archives des jésuites, qui est en 2010. En 2016, les jésuites de Hollande ont aussi fait ce transfert en créant des archives centrales pour les jésuites. L'expansion des provinces de la Compagnie de Jésus a permis d'avoir des archives bien plus grandes. Alors, ces archives se trouvent dans les archives de Belgique, essentiellement une section organisationnelle que la curie provinciale gère, incluant toutes les règles, les droits, tout ce qui a à faire, disons, avec l'organisation de la province. Ces archives concernent justement ces aspects-là, les fonctions de la province, les relations entre les officiels, les provinciaux, les collèges, et entre l'administration provinciale et l'administration générale ici à Rome. Cette section a aussi des recueils d'archives de longue date qui concernent des études qui ont été faites par des spécialistes, des chercheurs, des étudiants dans les différentes communautés. Dans les différentes provinces, les archives des
maisons des centres de recueillement. Voilà, il y a aussi des archives, des résidences, des archives portant sur les différents moines, les prêtres, et aussi les relations entre ces différentes réalités. Donc le contenu est très grand, les contenus de ces archives. Les activités intellectuelles et scientifiques des jésuites sont publiées, avec des travaux qui sont publiés dans le cadre universitaire, à Louvain, en Landes et ailleurs. L'apostolat social est bien représenté aussi dans les archives. Les archives des activités missionnaires constituent un élément très important. Les jésuites des Pays-Bas qui ont réalisé différentes missions en Indonésie, Congo, aux États-Unis, Moyen-Orient, et la présence des jésuites belges au Japon ou dans d'autres endroits sont aussi présents dans les archives. La propagande missionnaire au niveau local aussi, à travers des activités apostoliques, est aussi représentée. Les jésuites ont ouvert des missions en Syrie, en Indonésie, qui sont inclus dans ces grandes archives. Et il y a aussi les relations avec les autorités religieuses ou politiques du lieu. L'accès à ces archives peut être virtuel aussi. On peut accéder du monde entier. Ce sont des archives très importantes. Il y a des documents très précieux aussi. Il y a des livres qui ont été transférés, qui viennent d'autres bibliothèques ou d'autres archives que l'ordre avait d'autres endroits. Il y a aussi des photos des résidences, des provinces, des centres. L'activité apostolique missionnaire sont bien documentées. Par exemple, l'activité des missionnaires les archives sont attachées à des catalogues annuels qui sont publiés depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui encore. Les 10 dernières années, les archives des jésuites s'est renforcées en incluant des documents qui viennent de l'étranger. Les archives peuvent être consultées dans la salle de lecture, mais aussi en ligne à travers une demande. Et Christine va expliquer comment. Christine, l'accès se fait par notre plateforme en ligne. Ces documents peuvent être consultés après avoir contacté CADOC. L'accessibilité est facile, en tenant compte toujours de la confidentialité. Donc, il y a des accès qui sont limités. Il y a aussi une collection de la bibliothèque de faculté de théologie de Louvain. Et puis, il y a une collection inégalable de documents venant du monde entier qui nous donnent une vision d'ensemble de la réalité missionnaire des jésuites. Bonjour à tous. Maintenant, je voudrais dire quelques mots en ce qui concerne l'initiative de valorisation du patrimoine jésuite
jésuites à travers le CADOC. Au cours des 10 dernières années, CADOC s'est concentré dans le catalogage, la conservation des documents, mais aussi la valorisation de ce patrimoine aussi important. Les jésuites des Pays-Bas ont représenté une réalité très importante à leur époque, qui a eu un impact important sur la société. Donc c'est important de pouvoir faire des recherches sur ces documents. Comme vous pouvez voir sur cet écran, au cours des 10 dernières années, nous avons organisé plusieurs conférences. Par exemple, la restauration de la Compagnie de Jésus, son activité missionnaire. Nous avons essayé aussi de promouvoir l'utilisation des archives des instituts religieux pour faire face à des défis. Nous avons une double perspective. D'une part, nous avons des difficultés qui souvent ne permettent pas de conserver ces documents et de les mettre en valeur. Depuis 2018, CADOC a donc créé une plateforme pour la conservation du patrimoine avec la bibliothèque de théologie. Nous avons par exemple une collection importante de publications jésuites et des journaux aussi. Le centre de Louvain pour les études jésuites est un centre important qui conserve des documents théologiques concentrés sur le patrimoine jésuite dans la dimension historique, scientifique, missionnaire, études des genres, pédagogie. Et ces documents nous aident à approfondir ces aspects-là. Donc le portail permet d'accéder aux différentes réalités qu'offrent nos archives. Les étudiants ou ceux qui sont intéressés peuvent avoir accès, découvrir cette collection et développer ainsi de nouvelles visions. La plateforme veut guider les étudiants dans leur recherche et les aider pour leur mémoire, leur thèse, et proposer même des thèses, des titres de thèses liés aux jésuites, à leur histoire, à leur patrimoine en dehors de l'université de Louvain. Donc, ces étudiants, avec leur thèse, permettent d'ouvrir de nouveaux horizons et d'élaborer tout le potentiel de ces archives. Troisième point, l'organisation de nos expositions, les conférences. Donc, de tout ce qui appartient à la collection des jésuites. Nous aurons, par exemple, dans une semaine, une leçon d'un professeur qui est ici à Rome. En 2019, nous avons organisé une conférence pour enseignants et pour conseillers pédagogiques des écoles flamandes de jésuites. Et pendant les différentes sessions, nous avons fait du remue-ménage pour voir quelles pouvaient être les meilleures pratiques d'enseignement et pour promouvoir des projets pédagogiques et créer une identité jésuite plus permanente. En ce qui concerne l'utilisation des archives, on peut les utiliser aussi pour étudier les activités missionnaires du passé. La plateforme IGNIS a été élargie grâce à la collaboration avec CADOC. Il est important de rappeler
que la Compagnie de Jésus et ses membres doivent rester en contact avec leur patrimoine pour pouvoir connaître leur propre histoire et pour pouvoir mettre en valeur leur histoire et leurs activités. Et c'est en ce sens que les archives offrent une aide. Pour pouvoir accéder à ces archives, il faut être présenté par un membre de la Compagnie de Jésus. Il est important aussi de faire connaître l'existence de cet institut parce que c'est important de partager et conserver le patrimoine des jésuites, mais aussi parce qu'il y a les liens aussi avec d'autres et donc l'histoire d'autres instituts religieux. Donc, ce n'est pas seulement le patrimoine des jésuites, mais c'est aussi le patrimoine d'autres instituts qui reste ainsi vivant. Parfois, c'est difficile de partager ces contenus dans les salles de classe parce que dans les écoles de la Compagnie de Jésus, on n'a pas toujours les moyens pour promouvoir cette histoire, leur histoire. Donc, c'est important d'avoir ces outils pour faire connaître le charisme ignatien. Nous pensons que la collaboration internationale entre les différents centres et les différents instituts pourrait être, avec ces archives des jésuites, pourrait être très importante afin de développer de nouvelles pratiques et mettre en valeur de plus en plus notre patrimoine. Le centre IGNIS collabore avec les pays voisins, mais voudrait élargir sa collaboration sur l'histoire des jésuites et d'autres, afin de mettre en valeur l'histoire des instituts en Europe et ailleurs.